Argentine perdu. Brésil perdu. Coach Colombien. Colombie, bat Brésil 2-1. Coach colombien, c'est un Argentin qui est Nestor Lorenzo. Uruguay bat Argentine 2-0. Coach sélection uruguayenne, c'est un Argentin qui est Marcelo Bielsa. C'est une victoire tactique pour deux entraîneurs argentins contre respectivement Brésil et Argentine. Argentine, dernière fois que l'équipe Salut même perdu un match de football, c'était dans le Mondial 2022 contre l'Arabie Saoudite. Brésil a été son défaite contre la sélection uruguayenne. Eh bien, le Brésil perdu contre l'équipe colombienne 2-1. Dans la première période, match Brésil contre l'équipe colombienne, Brésil l'ouvre score à la 4e minute de jeu. Donc, bon travail de Vinicius avec Martinelli. Et monsieur fait un frappe côté que le tacle le ballon pour l'ouvrir score pour la sélection brésilienne. Mais Brésil était capable d'ouvrir score depuis la 2e minute de jeu. Après une très bonne combinaison Rafinha Emerson, centre Emerson, coup de tête Vinicius qui passait dur. Maintenant, qui sa sélection colombienne dans lui-même fait? Le fait que le Brésil n'a un système 4-2-4 avec un quatuor offensif, même le Vinicius lui-même qui quitté match là, ou Pedro lui-même li rentré dans match football ça, Brésil était dans quatuor offensif là. Sélectionneur colombien qui c'est un argentin, monsieur d'accord que faut nous mettre en pile intensité. Sur chaque ballon, faut nous bailler tout nous-mêmes. Et dans tout nous-mêmes, que ce soit on prend Bruno Guimaraes ou prend André qui a à peine sous champion avec l'équipe Fluminense, eh bien, deux joueurs ça ont pas mal de difficultés pour te virer terrain pour te mettre face au jeu parce que tu as un pressing à outrance de la part de Castano, de la part de joueurs ça qui même les Cascal pour te agresser porte de balle sélection brésilienne et couper toute relation possible qui gagne un mi-temps terrain avec double pivot Brésil et quatuor en attaque pour sélection brésilienne. Ça devine fait qui ça? Ça devine fait que à chaque fois l'équipe colombienne même récupère le ballon, li pousser vers l'attaque dans l'agressivité. Et l'on prend un joueur tant que Luis Diaz à la 16e minute de jeu, très bon travail sous côté gauche là de la part de Luis Diaz, il fait passe en retrait pour Carrascal, frappe qui lui-même et goalkeeper a fait un arrêt pour jouer le ballon en corner. Sous corner ça, de la gauche vers la droite, coup de tête de Davinson Sanchez, arrêt de Alisson qui lui-même a remplacé Ederson dans le match de football ça. Gagné 18e minute de jeu, Brésil avec André gagné agressivité de James Rodriguez qui chipe le ballon dans pied André, passe pour Luis Diaz, eh bien, frappe de la part de Luis Diaz capté par le goalkeeper brésilien. On a parlé de Alisson, le centre a joué 18e minute de jeu. 20 premières minutes match football, c'était Brésil qui était possession ballon. Mais une possession côté, c'est deux seules occasions dangereuses que le Brésil fait dans le moment ça. 2e minute de jeu et 4e minute de jeu. Mais c'est quand même équipe colombienne qui était beaucoup plus agressive, qui était beaucoup plus claire dans l'idée avec le Brésil qui était une difficulté pour imposer jouer liant contre la sélection colombienne. Maintenant, à la 31e minute de jeu, le Brésil était capable de prendre un goal. Un corner de la gauche vers la droite, coup de tête défensif, contre pour la sélection colombienne. Luis Diaz qui pas sous côté gauche là, il était sous côté droite la fois ça. Donc, la pas attaqué arrière latéral gauche sélection brésilienne.
de manière très intelligente. Monsieur dit arrière latéral gauche Brésil là, pas jouer nous à droite moins qui c'est sur côté gauche pas ou m'a rentrer dans cœur défense là et rentrer dans cœur défense là frappe de Luis Diaz gagner médian défensif brésilien n'a parlé de André ballon lui-même li contré dans corps André et ballon ça lui-même il tape cadré soit goalkeeper lui-même il fait un arrêt ou bien ballon lui-même il était rentré dans le camp pour sélection uruguayenne mais c'est quand même une très bonne intervention de la part de André. 32e minute de jeu, gagné une frappe en pivot de la part de Rodrigo qui contrait encore un défenseur équipe colombienne qui allait en corner. Et puis, tellement sélection colombienne était extrêmement agressive, il y a une perte de balle pour sélection brésilienne dans la propre moitié de terrain Brésil. Équipe colombienne lui-même l'a attaqué avec James Rodriguez frappe qui complètement dévissé le Sam a joué 41e minute de jeu. Oui, Brésil a ballon, Brésil a position ballon, mais lors retire frappe de Rodrigo 32e minute de jeu, goal qui fait 4e minute de jeu et première action d'un jeu de sélection brésilienne dans la 2e minute de jeu, c'était quand même sélection colombienne qui était beaucoup plus claire dans l'idée avec Luis Diaz qui a dérangé défense en sélection brésilienne. Deuxième période là, il y a une frappe de Rafinha qui lui-même frappe de Rafinha arrêt de goalkeeper équipe et colombienne là. Brésil 68e minute de jeu t'es capable de faire 2-0 avec une combinaison Rodrigo Rafinha frappe Rafinha lui-même qui frappait sous poteau droite goalkeeper le ça nous avons joué 68e minute de jeu. Et sélection colombienne nan t'es resté dans jouet li. Agressif, densité, empêcher Brésil de développer jouet li. Et voilà, c'était pour la période, moment de Luis Diaz qui va le faire deux goals tête. En action sur côté gauche là, tête. En action sur côté droite là, passe décisive de la part de James Rodriguez, tête. Deux goals tête de la part de Luis Diaz qui va permettre à l'équipe colombienne gagner Brésil 2-1 avec un match qui complètement maîtrisé tactiquement pour sélection colombienne. Ce n'est pas de Colombie qui a gagné possession ballon contre le Brésil. Mais si on a parlé de deux équipes qui étaient beaucoup plus claires dans l'idée, deux équipes qui étaient beaucoup plus agressives dans le match football, ce n'est pas de Brésil. C'est sélection et colombienne contre sélection brésilienne. L'opération Colombie dans le match football, ça, c'est 23 shoots. 10 cadrés, 5 tirs cadrés dans la première période là, 5 tirs cadrés dans la deuxième période là. Et l'autre sélection brésilienne, c'est une équipe qui a possession ballon, mais ce n'est pas une équipe qui était claire dans l'idée, contrairement avec la sélection colombienne. Que ce soit au point Castano, que ce soit au point Carrascal, parce que c'était un 4-2-3-1 pour la sélection colombienne, tu as pile l'agressivité au niveau du milieu et empêcher la sélection brésilienne elle-même de développer jouet. Donc Colombie bat Brésil 2-1 avec Luis Diaz qui fait 2 goals tête pour sélection colombienne. C'est le genre de match qui gagne pile émotion là-dedans. Pas oublier, papa Luis Diaz a subi kidnapping. Ça va gagner longtemps que you libéré papa Luis Diaz. Le joueur lui-même il rentré dans le pays Colombie. Tu as pile émotion que tu dégagé la caille papa li. Il fait 2 goals aujourd'hui contre sélection brésilienne. Réalisateur là focus sur papa, tu as pile émotion que tu as dégagé la caille papa Luis Diaz. C'était quand même une victoire qui a pile émotion là-dedans. Maintenant, sur le plan résultat, sélection colombienne fait quand même un très bon résultat. Bat Brésil 2-1 et bien positionné pour aller jouer Coupe du Monde 2026. Parce que le gars des sélections colombiennes, il part là en 2022, donc objectif là par l'autre que aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Maintenant, si on prend Brésil,
ou pas capable de parler de une équipe qui marque point. Deux premiers matchs Brésil joué en éliminatoire, c'est deux victoires. Après ça, il fait match nul contre sélection Venezuela, perdu contre Uruguay, perdu contre Colombie. Match contre Colombien, c'est un match qui montrait que intensité football là, agressivité, Brésil, pas dans le coup, sous-prend deux parmi équipes qui plus agressives dans le football sud-américain. On a parlé de Colombie et Uruguay. Match Colombie, match Uruguay, c'est vrai, match Uruguay que le Brésil perdu, c'est quand même un match football côté que Uruguay pas procuré en pile occasion, c'est une équipe qui était clinique. Mais dans le match contre Colombie, Colombie mangeait Brésil. Manger Brésil dans tout compartiment jouet là. Brésil gen ballon, c'est qui ça Brésil fait avec ballon. Combien de fois que Brésil lui-même était dans une situation dangereuse contre sélection colombienne. Joueur de Brésil n'est pas jamais capable de développer. Et la Colombie était extrêmement agressive. Et si nous prenons la première période là, nous avons fait 2 goals dans le match là, mais en la première période là, tu as une imprécision avec maladresse qui fait Brésil pas de prendre un goal dans Luis Diaz. Donc si nous prenons match football ça, Brésil avec Diniz pas montrer une dimension pour yo goumer contre équipe qui solide, qui technique, qui a en pile intensité et qui prêt pour imposer une bataille tactique. Match ça, c'est un match tactique que coach argentin qui sélectionne équipe colombienne imposer Brésil et Brésil pas jamais capable de sortir dans ça bataille tactique ça. En pile intensité, volume football, agressivité et à aucun moment de la durée, Brésil pas jamais mettre Luis Diaz dans une situation inconfortable. Problème Brésil là, c'est un problème qui normalement continue parce que le fait que le résultat n'est pas capable de venir, li metto dans une situation pour frapper tête. Et là, c'est 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Brésil fait 2 victoires dans 2 premiers matchs. Pas oublier, ils ont crasé Bolivie, ils ont battu de justesse Pérou. Ils ont fait match nul contre Venezuela, perdu contre Uruguay, perdu contre Colombie. Et si on a parlé de niveau football, c'est une sélection, l'autre match Venezuela, ou prend match bolivien, match pérouan, match Venezuela, match uruguayen, et puis match colombien. C'est comme ça Brésil sorti. Bolivie, Pérou, Venezuela, Uruguay, Colombie. Ça m'a parlé là, m'a parle de intensité, m'a parle de volume, une équipe qui pas clair dans l'idée, l'autre agressif. Et moi dis nous, pas toujours à regarder aspect possession. À aucun moment de la durée, le Brésil pas plus bon que Colombie dans le match football. Colombie était plus bon, Colombie était plus clair dans l'idée, et bataille tactique là, Diniz pas jamais fait remise en question, et coach colombien, c'est manger Diniz. Et au final, l'équipe qui était plus bon dans le match là, ils battent. De l'autre côté, Argentine contre Uruguay. Maintenant, même avec Dadou Pasquet, Tico Pasquet, il y a un verse qui dit expérience grand moun c'est dans tête li. Expérience grand moun c'est dans tête li. Bielsa ba une leçon football.
avec Lionel Scaloni. C'est ça où il est une leçon football que Bielsa lui-même lui baille Scaloni. Si nous prenons 10 premières minutes Argentine-Uruguay, c'est Uruguay qui a possession ballon. D'ailleurs, à la 10e minute de jeu, Darwin Nunez raté 1-0. Une frappe qui était trop croisée. Première frappe cadrée de l'Argentine faite à la 13e minute de jeu avec un crochet, un feinte crochet de Messi, frappe arrêt goalkeeper. 24e minute de jeu, un coup franc de Messi qui contre dans le mur. Et sélection uruguayenne qui ça le fait dans match football ça, yo empêché sélection argentine de développer jouet li. Uruguay était beaucoup plus agressive comme équipe. Enzo de Paul McAllister gagné pas mal de difficultés puis il viré terrain parce que gon bagay qui clair. L'autre sélection argentine avec Scaloni, si c'est vraiment d'accord que on est avec Lionel Messi pour tes contributions au niveau du milieu, mais dans récupération, dans transmission et mettre Messi dans une situation adéquate pour l'exprimer, il y a 3 personnalités qui concernent. Un, c'est McAllister qui prend carton parce que McAllister pas dans le coup qui ça Hugo fait. Que ce soit on prend Ugarte, on prend Valverde, il y a le chasse ballon très haut, empêcher Argentine de développer jouet li. C'est ça où il y a une bataille tactique de la part de l'entraîneur là, qui c'est Marcelo Bielsa. Et là pour McAllister part dans le coup, il prend carton jaune, là où était son action, faute technique, il prend carton jaune à la 35e minute de jeu, on parle de McAllister. Goal sélection uruguayenne Bralvini avec une erreur de Molina. Et nous parlons en pile de Molina, nous dit clair c'est un joueur qui est plus progressé comme latéral. Une erreur grave de la part de Molina qui bercé dans la facilité et gagné Mathias Viña qui ont bataille avec Molina lorsque Molina lui-même c'est juste jeter ballon, mettre l'entouche. Il pas arrivé faire de manière très intelligente, Viña lui-même il récupère le ballon, il fait centre là. Oui, Molina méchant sur action ça, mais défense argentine est mal alignée et ballon pratiquement passé devant le goalkeeper argentin. Et puis, il y a Ronald Araujo qui tape le latéral dans le match de football. Ça, latéral droite, frappe pied droite de Ronald Araujo, malgré le goalkeeper lui-même, il joue le ballon lui-même, il rentre dans le camp. Le ça, nous avons joué. Et 41e minute de jeu. Argentine pré-goal. Deuxième période là, Scaloni retire McAllister, c'est quand même un bon changement. Retirer McAllister, rentrer avec Lautaro Martinez, c'est dit tête li, ok. De Paul, Enzo, yo, dans l'organisation, ajoute avec Messi, mais nous mettons joueurs en attaque dans l'objectif pour nous être capables et pousser pour nous derrière et goal égalisation. Maintenant, gagner Messi qui fait un coup franc, 57e minute de jeu qui frappe dans balle transversale et goalkeeper équipe uruguayenne, le centre de 57e minute de jeu. Messi pas joué un gros match parce que c'est quand même une équipe solide, une équipe collective. On a parlé de l'équipe uruguayenne qui est extrêmement solide. Boucher tout espace. Moi, j'ai mes comportements dans l'ensemble sélection uruguayenne qui pas quitté espace avec Lionel Messi dans match en football ça et des changements tactiques de la part de Marcelo Bielsa. D'ailleurs, le retiré au Maria Jiménez, il rentré avec Jiménez pardon, il retiré Viña 46e minute de jeu. Lui-même il en sécurité parce que de l'autre côté, entraîneur argentin lui-même il retiré un milieu de terrain qui était en difficulté pour le rentrer avec un joueur offensif. On a parlé de Lionel Scaloni. Mais malgré tout, l'équipe uruguayenne est bien organisée, coupée
toute relation qui gagne entre mi-temps Argentine ak joueur devant yo, malgré Scaloni fait changement, côté que li retire Nicolas Gonzalez qui pas joué un gros match, li rentre Angel Di Maria, ça pas empêché l'équipe Uruguay lui-même li rete et dans match li parce que normalement le li retire Maximiliano Araujo pour rentrer Rodrigo Betancourt n'a pas de Bielsa. C'est dire dit li hey, y a déplacé pion, m'a déplacé pion parce que yo la kayo m'a mené 1-0, yo gen plus pression passé, moi dans match moi, y a fait changement, m'a fait changement. Changement m'a fait, c'est changement qui pour sécuriser au niveau du milieu de terrain pour continuer mettre plus agressivité et dans le milieu de terrain pour pratiquement couper toute relation qui gagnait entre milieu de terrain Argentine et joueur en attaque. Eh bien, 2-0 en Bralvini avec Darwin Nunez sous une perte de balle de Messi, récupération, exécution rapide. Et voilà, Nicolas de la Cruz a servi et en profondeur Darwin Nunez. Et voilà, Darwin Nunez, de manière très intelligente, il fait feinte là. Et pour ouvrir angle de tir là, frappe pied droit de Darwin Nunez, 2-0 pour sélection uruguayenne. 2 tirs cadrés, 2 goals pour sélection uruguayenne qui bat l'équipe argentine. C'était quand même une équipe qui était clinique contre l'Argentine. Et si nous prenons ensemble match football là, c'est quand même une équipe qui a 37% de possession de balle. Ça veut dire moins de 40% de possession de balle, mais elle arrive à battre l'Argentine. 6 shoots, 2 tirs cadrés, 2 goals, ils battent l'Argentine. C'est une leçon tactique que Bielsa baille Scaloni. Ça qui fait son leçon tactique. Tout le monde connaît que Bielsa, c'est un adepte de belles jouettes. Scaloni, ce n'est pas un adepte de belles jouettes, mais il pour un petit casse dans tout le monde. Un petit casse dans Medotti, un petit casse dans Bielsa, un petit casse dans Bianchi, un petit casse dans Bilardo. Il fait ensemble. Et l'Argentine, c'est une équipe caméléon qui est capable de prendre forme vase là en fonction de la réalité qui passe devant. L'Argentine est capable de jouer un football de très grande qualité. L'Argentine est capable de jouer un football solide. L'Argentine est capable de jouer un football fluide. Eh bien, force Argentine, c'est vrai qu'il Messi. Mais force Argentine, c'est milieu de terrain. Qui ça Bielsa fait? Bielsa, d'accord que nous devons empêcher le plus que possible ce que l'État argentin au niveau du milieu. Depuis nous empêcher ce que l'État argentin, Messi est vulnérable. Parce qu'on n'a pas d'un jeu de 36 ans, qui est obligé à rentrer dans le terrain pour l'organiser. Eh bien, le ça, physiquement, nous connaissons un joueur, c'est 36 ans que le gagne, il prend l'âge. Eh bien, depuis nous capable de couper relation après Enzo fait pile mauvaise passe, McAllister pas dans le coup, il quitte le match là à la mi-temps, De Paul pas dans le coup. Donc, Uruguay, un bloc médian, par moment, un bloc bas, pas de largesse, ligne très serrée, et automatiquement, le ballon est exécuté. Deuxième goal là, c'est son deuxième goal comme ça. Et le peu d'occasions dangereuses que vous jouez, l'agressivité va permettre que vous faites. Par exemple, premier goal, c'est l'agressivité joueur, équipe uruguayenne qui conduit à erreur, ça de la part de Molina et goal fait. C'est une bataille tactique réussie de la part de Bielsa. Et le premier sélection uruguayenne dans l'éliminatoire Coupe du Monde, c'est quand même une sélection en éliminatoire qui a bien comporté. On a parlé quand même d'une sélection qui gagne 10 points en deuxième position derrière la sélection argentine. Et ils battent le Brésil, ils battent l'Argentine. Ils battent l'Argentine, on leçon tactique. Leçon tactique, là, pas forcément c'est ballon pour me gagner, pour me bon leçon tactique. Il ne doit pas gagner ballon. Ou même qu'il y ait un ballon qui soit fait avec ballon. Et Bielsa, by Scaloni, on leçon tactique, malgré l'Argentine a gagné plus passer 60% de position de balle, le peu que vous avez gagné, vous converti en but. Et vous arrivé à battre la sélection brésilienne et battre la sélection argentine. On a parlé de sélection uruguayenne. Après 5 journées, l'équipe argentine a gagné 12 points. Uruguay a gagné 9 points. Colombie en troisième position. On dit Uruguay a gagné 10 points.
Colombie en troisième position avec 9 points. Gagné équipe et Venezuela qui fait match nul, gagne 8 points. Brésil en cinquième position avec 7 points. Argentine perdu contre Uruguay. Brésil perdu contre Colombie. Brésil a recevoir Argentine dans 6e journée éliminatoire Coupe du Monde. Ça belle dans défaite Brésil, ça belle dans défaite Argentine non. Sélectionneur équipe colombien c'est un Argentin. Sélectionneur équipe uruguayen c'est un Argentin. En dans éliminatoire Coupe du Monde ça gagne plus sélectionneur argentin que tout l'autre sélectionneur. Ça veut dire que le football argentin dans sa formation coach a mené et Argentine était leader avec 12 points. Donc Argentine enlève tout le monde. Mais l'équipe uruguayenne avec Bielsa a fait quand même une très bonne campagne éliminatoire Coupe du Monde. Et sinon, après un classement éliminatoire, ça, c'est 3 sélectionneurs argentins qui enlèvent. Scaloni enlève. Bielsa en 2e. Néstor Lorenzo en 3e. Mais le son football que Bielsa baille Scaloni, le son football que Néstor Lorenzo baille Diniz, pièce pour ne pas oublier, vive football, vive Bielsa, vive sélectionneur colombien qui c'est un Argentin, Néstor Lorenzo.